Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale pour vous, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Pour ce mois de juin, nous sommes déjà au mois de juin. C'est passé hyper vite. Ah, on a la carte de l'harmonie qui est sortie. Tant mieux, parce que là, avec vos énergies, alors, ce sont les cartes tirées de la guidance générale du mois de juin. Je vous invite à la visionner si jamais ce n'est pas déjà fait. Et pour votre relationnel, vous avez eu le 5 de denier avec l'as d'épée. J'ai voulu éclairer le 5 de pentacle et j'ai eu le 5 d'épée. Donc des énergies pas très très hautes. Vous avez un sentiment de manque lié à un conflit intérieur. Ça peut être des pensées qui vous hantent, ça peut être votre ego aussi qui vous joue des tours. En tout cas, vous souhaitez exprimer ici. Exprimer un manque, exprimer peut-être une sensation de rejet ici avec le 5 de pentacle. Après ou pendant des conflits, donc avec vous-même, avec une personne. Est-ce que vous vous sentez esselé, rejeté, comme si vous souffriez d'un manque affectif après des désaccords, après des tensions, peut-être des incompréhensions aussi dans vos relations, dans l'une de vos relations. Il y a donc une communication ici, franche, claire et sincère à avoir pour pouvoir ici sortir de cette sensation d'abandon, de rejet et pour sortir des conflits. Il y a vraiment une lucidité déjà à avoir et une communication à avoir. Alors c'est une communication, à mon sens, qui doit venir de vous. Parce que ce sont vos énergies avec le 5 d'épée et le 5 denier. Je pense pas que ce soit une communication qui arrive à vous. Ça peut. Mais là, je pense que les cartes vous invitent à exprimer ici un manque. Ok. On continue avec l'oracle Anima. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans ces trois constellations. Vous avez la carte de l'éveil qui rejoint l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une lucidité, ça peut être aussi un éveil intérieur. L'enfant, ok. La femme, d'accord. S'il vous plaît, ok. Ici, la simplicité, la patience, la connaissance. Ouais, on parle de connaissance, ça va aussi avec l'as d'épée. Il y a vraiment une communication et la justice. En dos de deck, magnifique, vous avez l'amour. C'est beau. L'amour, la naissance, la décision, la résilience, la transmission, la joie. Ok. Il y a un nouveau départ, un renouveau aussi, pourquoi pas, en amour. Est-ce que il y a de nouveaux sentiments amoureux ici? Et du coup, c'est pas quelque chose que vous avez exprimé. Là, vous avez envie de l'exprimer pour juin, c'est possible. Il y a une décision, en tout cas, à prendre. Ça rejoint aussi l'as d'épée, cette notion de prendre une décision, de communiquer ici une décision. Ouais. En tout cas, c'est très beau, vous avez l'amour en dos de deck. Alors. L'éveil, les sensations. Il y a une lucidité ici qui arrive à vous pour le mois de juin. Une lucidité sur des pensées. Peut-être que vous n'aviez pas conscience d'un manque en particulier envers une personne, par exemple. Et là, il y a un éveil intérieur qui se fait. Une révélation intérieure. Les sensations me parlent de se reconnecter évidemment au ressenti de votre corps, au ressenti
quand vous êtes avec une personne en particulier, hein, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, se reconnecter à soi, à ses 5 sens. Il y a une volonté aussi d'un... c'est l'enfant et derrière, il y avait quoi? La naissance, ouais, c'est ça. Une volonté d'un nouveau départ, d'un renouveau dans une relation ou de commencer ici une nouvelle histoire. Et on vous demande de faire preuve de patience. C'est pas quelque chose... Il n'y a pas de carte de rapidité ici. Non. On a l'enfant, la femme et la simplicité. Est-ce que vous rêvez ici d'un cocon familial simple, fluide, maternant avec la femme, avec l'enfant quelque chose de léger, de presque naïf, avec un côté espiègle, hein, côté espiègle de l'enfant? On peut me parler de ça. D'une relation ou deux relations générales empreintes d'équité, d'équilibre, de coopération, de collaboration, main dans la main, avec des sentiments doux, avec les pensées. Il n'y a pas c'est très doux, il n'y a pas de carte de passion, il n'y a pas de carte de quelque chose qui s'enflamme, de rapidité, pas du tout. On est vraiment... Déjà dans le mental, avec l'éveil, la connaissance, les pensées, on est très dans le mental pour vous. Est-ce que vous avez appris à maîtriser un peu plus vos émotions ou vous êtes dans cette optique-là? C'est possible. Ouais. Vous souhaitez ici peut-être, notamment si vous êtes célibataire, une relation qui prend racine, doucement, dans la persévérance, dans la patience, dans la connaissance de soi, de l'autre, pas dans la passion dévorante. Il y a une reconnexion aussi, pourquoi pas, à l'enfant intérieur. Un enfant souhaite des choses relativement simples, notamment dans les relations, hein, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de choses bizarres, que les relations soient empreintes de joie et de légèreté, de simplicité, de fluidité, et voilà. Et peut-être que vous comprenez ici pour le mois de juin que c'est exactement ce que vous voulez, des choses simples. Pas, encore une fois, de passion dévorante, pas de coup de foudre ou de drama. Voilà, c'est ça, j'entends. Pas plus de drama. Ok? On passe au tirage en 3 cartes pour voir ce que l'oracle de Lucie a à vous dire par rapport à ça. En tout cas, il y a une très très grande compréhension. Hein. Vous avez... Regardez-moi ça. Compassion, passage, passion. Alors, je vais plutôt les mettre comme ça. Vous passez d'une rive A à une rive B, d'un état A à un état B avec le passage, le pont, c'est la carte du pont. Vous passez d'une passion, de drama, à quelque chose de beaucoup plus doux. La compassion, c'est aussi le soutien, c'est la résilience, c'est la compassion envers soi-même déjà, et envers les autres. Plus d'aide, de relations plus soutenantes aussi, pourquoi pas, hein, d'entraide également. Donc, vous allez ici vers quelque chose de plus doux. Vous avez en tout cas profondément envie d'aller vers quelque chose de plus doux. Est-ce que si vous êtes en couple, est-ce que c'est ce qui vous manque ici? Plus de douceur, plus de tendresse, plus de... Il y a cet esprit de cocon, encore une fois, familial, de foyer, vous voyez, ouais, la fin. Il y a quelque chose, encore une fois, à couper. Il y a un changement, il y a peut-être un switch d'énergie ou un choix décisif. Enfin, un choix, c'est même pas un choix. C'est vraiment comme une révélation intérieure que vous allez avoir. Je ressens vraiment comme ça plus qu'un choix. C'est une révélation. Vous savez ce que vous souhaitez ici dans vos relations ou dans une relation en particulier. En particulier, voilà, je ne sais plus accorder. Ouais, l'affirmation, vous allez, vous voyez. Ça fait penser un peu à l'as d'épée avec cette dague.
vous allez l'affirmer, vous allez le communiquer. Communiquer votre renaissance, la fin de quelque chose pour un renouveau. Et à mon sens, ça résonne aussi avec ce qu'on vient de dire. Hein. Vous allez faire vos bagages, partir à l'aventure. Non, plus sérieusement, il y a une notion de mouvement ici, de voyage, encore une fois, de communication. Pourquoi pas une visite. Hein. Ouais. Ou tout simplement un mouvement antérieur vers plus de joie. Encore une fois, vous voyez, il y a un enfant, il y avait la carte de l'enfant. Écoutez votre enfant intérieur, ce sera votre guide pour le mois de juin, en général, mais encore plus là pour ce mois de juin. Le retard, victoire, union, magnifique, et foyer, vous voyez. Et c'est tout à l'envers. Il y a la carte du foyer. Je vais vous parler de foyer. Est-ce que vous avez envie, pourquoi pas, d'un enfant avec quelqu'un? Il y a la carte de la femme, mais ça peut être un homme, peu importe, hein, une énergie féminine en tout cas. Pourquoi pas? Est-ce que c'est ce qui vous manque dans votre vie? Vous allez le communiquer, c'est possible aussi. L'envie d'agrandir votre famille ou d'avoir votre premier enfant, pourquoi pas? En tout cas, on parle ici d'une très belle union, une victoire ici sur... Alors, la carte de l'union, c'est pas la carte de l'amour, justement. La carte de l'union, c'est un lien d'âme. C'est un lien très fort. Ça peut être un partenariat, alors ça peut être un ami, une âme sœur en tant qu'ami ou un partenaire ou une partenaire. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être n'importe quel type de lien d'âme en fonction de là où ça résonne pour vous. C'est du relationnel en général, donc sentimental, certes, mais aussi amical, familial. Il y a eu de retard sur ça, hein, parce que, à mon sens, vous aviez eu... à mon sens, vous étiez plus dans le côté passionnel drama. Et là, vous comprenez que vous souhaitez une vie plus simple, plus fluide, quelque chose de plus simple, qui ravit ici votre enfant intérieur. Et quand vous aurez pris conscience de ça, que vous l'aurez communiqué, il y aura potentiellement du retard. Ça faut faire preuve de patience ici, de persévérance, et il y a une victoire sur une union. Avec un retour à la chaleur, une construction d'un foyer, pourquoi pas, ouais. Ça va redorer votre image. Il y a une notion de prendre confiance en soi ici pour s'exprimer notamment. Et ça va être libérateur pour vous. Et derrière, on a la révélation, je ne vais pas faire tout d'autres decks, mais une révélation avec la prière. Ça peut être une déclaration d'amour, une déclaration de sentiment, un événement en tout cas inattendu ou brutal, quelque chose vraiment de soudain, voilà, c'est pas forcément brutal mais soudain, en lien avec vos intentions, vos prières, ce que vous souhaitez ici comme relation. Ce serait beau. On passe au tirage en croix pour voir vos énergies et les énergies de la personne en face, que vous soyez en couple ou alors célibataire, et ça représentera votre prochaine rencontre. Je vous place de ce côté-là et l'autre personne ici, mais vous pouvez inverser. Sentez-vous libre de le faire. Et puis, n'oubliez pas d'aller, comme d'habitude, visionner les vidéos de vos autres placements significatifs. Je fais par groupe de signes, donc il n'y a que 4 vidéos en fait à aller visionner en fonction de votre thème astral, bien évidemment. Allez. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Roi de denier, parfait. La d'épée, le jugement. 3 de denier. 3 de denier est beaucoup sorti. Hein. Il y a une volonté, en tout cas, pour le mois de juin, de co-construction dans un lien ou dans vos relations en général. Bon, vous, ici, vous êtes stable. Il y a vraiment ce pont, ce passage, encore une fois, entre le drama et la simplicité, l'ancrage, la compassion, le soutien. Le roi de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est ancré, qui a potentiellement une très bonne assise matérielle et financière. En tous les cas, il est souverain, il est dans la maîtrise. En face de vous, on est quelqu'un qui est dans des peurs, dans des appréhensions.
Des insomnies aussi, pourquoi pas. Peur du jugement aussi, c'est possible. Ok. Vous, roi de denier, 7 de bâton, le fou. Ouais. Vous allez, ce que je disais au début, vous allez communiquer quelque chose, vous lancez ici sans... En oubliant le mental, j'allais dire sans réfléchir. C'est pas que vous réfléchissez pas, c'est que vous laissez de côté votre mental. Vous ne savez pas si ça va fonctionner, si cette relation ou ce projet relationnel va fonctionner. Excusez-moi. Mais vous allez y aller. Tel un enfant. C'est aussi la carte ici de l'enfant. Vous allez écouter votre enfant intérieur et vous allez vous lancer. Et vous n'allez pas laisser tomber au premier, à la première embûche avec le 7 de bâton. Vous savez où vous voulez aller avec le roi de denier, notamment dans la stabilité, l'ancrage, encore une fois la simplicité, la construction d'un foyer, si en tout cas ça vous parle. Et vous n'allez rien lâcher avec le 7 de bâton. Vous allez défendre vos idées. Vous allez vous défendre et défendre vos idées. En face de vous, donc quelqu'un qui est dans les peurs, les inquiétudes. Pourquoi ? Pourquoi ? Je comprends pas du coup. Ah, 3 d'épée, je comprends mieux. Je comprenais pas, il y avait des choses très positives. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a été blessé, meurtri, trahi dans ce qu'il ou elle imaginait comme un foyer avec le 10 de denier, comme quelque chose de stable, d'ancré. C'est quelqu'un, alors, que ce soit dans votre relation ou dans une relation précédente, c'est quelqu'un qui a été extrêmement blessé parce que c'est quelqu'un qui s'est investi avec le valet de denier pour construire un foyer avec le 10 de denier, pour construire quelque chose en tout cas de stable, de solide, mais qui a été blessé. Et c'est pour ça que cette personne est dans les 9 d'épée. Donc dans un mental ici complètement bloquant. C'est quelqu'un qui a souffert en face de vous. Donc que vous soyez en couple ou votre prochaine relation, va falloir y aller avec des... J'allais dire avec des pincettes. Pas forcément avec des pincettes. Ici, vous êtes dans des très belles énergies pour rassurer émotionnellement cette personne. Roi de denier, c'est quelqu'un qui rassure. Quelqu'un qui est stable, qui sait où il va. Cette de bâton, encore une fois, vous allez défendre vos idées, vous défendre vos idées. Et puis avec la carte du fou, on a cet esprit léger, cet esprit... Alors attention à ne pas être trop léger. Attendez, je vais juste vous tirer une carte. 5 de bâton, ouais. Si vous êtes trop léger, vous allez être dans les conflits. Clairement. 5 de bâton. Les conflits, les désaccords, voilà. Donc ne soyez pas trop léger, je veux dire, laissez parler votre enfant intérieur, laissez parler vos sentiments, sans que le mental prenne le dessus. Mais par contre, soyez profondément ancrés, n'y allez pas à la légère, parce que là, sinon, ça ne va pas fonctionner, hein, clairement. Avec le 5 de bâton, ça ne va pas fonctionner. Bon. Entre vous, on a le jugement. Ça fait écho avec la carte ici de l'éveil et l'as d'épée que vous avez. Une révélation, une libération intérieure, un éveil intérieur. Donc je pense que c'est plus vous qui êtes à l'initiative ici de cette relation. Ouais. Le jugement peut me parler du retour du passé. Pourquoi pas? C'est une option. Pas pour tous les signes d'eau, mais waouh, les amoureux quoi. Vous aviez l'amour en dos de deck. Il y avait l'union... Bon, elle arrive pas tout de suite l'union, mais quand même elle est là. C'est le même esprit. Hein. Un lien d'âme, un lien très important. Des sentiments sincères, de la loyauté, de la sincérité, de l'honnêteté. Ouais, vous avez 1, 2, 3. Vous avez le valet de coupe en dos de deck. Il y a des sentiments dans l'histoire. Hein. Il y aura des sentiments si c'est une nouvelle relation, bien évidemment. On a le jugement et les amoureux. Est-ce qu'il y a des sentiments qui vont se révéler? Des sentiments inavoués qui vont se révéler. C'est très possible avec le jugement et les amoureux. Comme si, que ce soit vous ou la personne d'en face,
une prise de conscience par rapport à des sentiments. Si c'est le cas, c'est de votre côté. Là, les cartes vous invitent à parler, à communiquer. Pas avec... Enfin, comment dire pas... C'est quoi l'expression? Ah, zut. Pas le pied... Non, je ne l'ai plus, excusez-moi. Mais de façon ancrée, de façon stable, de façon mature. Le roi de denier, il est mature. Le hiérophante. Vous avez 3 arcanes majeures dans votre lien. Le hiérophante parle de cadre, de stabilité, de foyer, aussi c'est possible, d'engagement. Donc potentiellement ici quelqu'un qui pourrait correspondre à votre désir de vous ancrer dans un foyer, si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. Un espèce d'idéal hein, avec les amoureux et l'hiérophante. On a pour information, à titre vraiment indicatif, les signes ici de Gémeaux et de Taureau. On a les Verseaux aussi, pourquoi pas. Je voulais juste éclairer les sentiments de cette personne par rapport à vous. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a une grande attirance pour vous, qui est vraiment attiré par vous. Cavalier de bâton, quelqu'un qui est déterminé dans sa vie. Huit de coupe. Ah. Ouais, c'est quelqu'un qui est déterminé ici à trouver un mieux-être relationnel. Comment vous traduire ça? Quelqu'un de déterminé à atteindre un vœu émotionnel, un but émotionnel, une relation qui est vraiment 8 de coupe. On part pour quelque chose de mieux. Cette personne, elle a été meurtrie par une histoire, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre. Elle sait qu'elle vaut mieux, elle sait qu'il y a mieux quelque part, quelqu'un de mieux qui l'attend, une relation plus alignée qui l'attend quelque part. Et elle est le 3, elle est déterminée à y arriver. Ok. Est-ce que c'est avec vous? Oui, l'empereur. C'est possible. En tout cas, il y a une possibilité avec l'empereur. L'empereur parle évidemment de souveraineté, parle de décision à prendre, parle de hiérophante et empereur en même temps, parle de cadre à définir ou à redéfinir si on parle ici d'un couple déjà existant par exemple, ou d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe. On parle de prise de décision, je l'ai déjà dit, pardon, de limites à définir. Justement, de limites, qu'est-ce que vous définissez comme un couple, si on parle évidemment d'un couple, ou d'une relation amicale, familiale, peu importe. Redéfinir ici bien correctement les contours ici de votre relation, peu importe le type de relation. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que la personne en face sait exactement ce qu'elle veut? Quel est son but dans la vie? Dans une relation? Quel est votre but dans une relation, dans vos relations? Voyez? Ce genre de décision comme ça, déterminante, ancrée, stable, pour évidemment vous proposer, que ce soit vous ou la personne en face, quelque chose de durable, de pérenne. Si, bien évidemment, c'est ce que vous voulez. Hein. Mais bon, vous êtes encore une fois dans des énergies de roi de denier. Donc, je pars du principe que oui. Et ici, entre vous, on a l'hiérophante. Donc, encore une fois, je pars du principe que oui. Par contre, c'est pas gagné. Hein. C'est pour ça qu'ici, vous avez le 7 de bâton. Défendez vos idées. Si vous êtes persuadé ici, avec les amoureux, que c'est un lien important, et que c'est la personne qui pourrait correspondre à votre idéal, défendez vos idées, défendez-vous. Mais n'y allez pas avec le dos de la cuillère, ça se dit. Bref, je suis nulle en expression. N'y allez pas de façon légère, quoi, vraiment. Montrez ici que vous êtes un roi de denier ou une reine de denier, hein, d'ailleurs, peu importe, homme ou femme, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, c'est pas genré en tout cas. Donc montrez votre stabilité, montrez que vous êtes ancré, montrez que vous avez une forme de souveraineté ici. Pour votre lien futur, on a le 3 de denier, le valet de bâton, la tempérance, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Ah, pourquoi il y a un 5 d'épée? Ah, il était là, le 5 d'épée.
Pourquoi? 4 de bâton. Merci. Ok. Bon. Ce sera pas forcément facile. Certes, on a le 3 de denier, c'est la coopération, la collaboration. Valet de bâton, on a envie d'avancer, on a envie de se lancer, on a encore une fois un côté un peu passionnel. Mais attention, les cartes où l'on dit, on sort des dramas, on va vers quelque chose de plus stable, de plus simple, de plus compatissant, de plus soutenant. Mais il y a quand même voilà, un côté un peu passion, un peu désir, et aussi de la part de cette personne. La tempérance et l'arcane majeur, on parle d'harmonie. Vous aviez l'harmonie qui était sortie avant que je batte les cartes. Donc voilà, bah là, on la retrouve ici. La tempérance, c'est le retour à l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la coopération, encore une fois, c'est le fait de mettre de l'eau dans son vin. Et bien évidemment, on parle de réconciliation. Si ça vous parle, évidemment, dans ce que vous vivez actuellement. Le 5 d'épée parle d'ego. Il y a quand même un travail ici sur l'ego à continuer là pour juin, en tout cas pour le futur. Dans la prédiction, il y a encore ce 5 d'épée, ces prises de tête qui va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous suggère pour ça? La grande prêtresse. Ok. Laissez couler. Laissez couler. Oui, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui utilise les ressentis de son corps, son intuition, son cœur aussi, les ressentis de son cœur. Les synchronicités, est-ce que vous avez des synchronicités avec cette personne? Peut-être que l'ego va à un moment donné vous dire non mais finalement c'est pas la personne qu'il me faut. Utilisez votre intuition pour ça, votre guidance intérieure. Je ne dis pas que c'est forcément la personne qu'il vous faut, mais pour vous guider, pour vous aider, pour être sûr, utilisez votre guidance intérieure. Mais je pense que vous le savez déjà. Parce que, encore une fois, vous allez écouter votre enfant intérieur. Que dirait votre enfant intérieur de cette personne ou de cette relation? Est-ce qu'il serait ravi d'être avec cette personne? Vous savez, les enfants, ils sont très bruts de décoffrage. Hein. Quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils n'aiment pas quelqu'un, quoi. Et quand ils apprécient quelqu'un, ils le disent. Ils n'ont pas de filtre. Soyez comme votre enfant intérieur, sans filtre. Le 4 de bâton, on parle encore une fois d'engagement, hein, de stabilité retrouvée, pourquoi pas, de joie au foyer. On parle encore une fois de foyer ici. Il y a vraiment ici potentiellement un bonheur au foyer avec cette personne. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, cette personne désire construire un foyer avec le 10 de denier. Il ou elle est motivé à ça. Avec le valet de denier, elle s'engage, elle pose la première pierre, elle s'investit pour trouver quelque chose de stable, une relation stable, un foyer, encore une fois, en tout cas son idéal avec le 10 de denier. Mais la personne a été blessée, hein, a été trahie, pourquoi pas. Il y a une notion de cœur blessé. La blessure de la trahison ici, et pour vous, je ne sais pas si je l'avais dit, donc je le dis, blessure de l'abandon, du rejet, peut-être de l'humiliation avec le 5 d'épée, c'est possible. Ouais. Donc utilisez vos ressentis. Quand il y a des conflits, des disputes, des accords, des tensions, soyez intuitif, soyez intuitive dans cette relation. Si vous voulez que ça marche, bien évidemment, sinon, bon bah voilà. Une dernière carte, cavalier de denier. On y va progressivement, main dans la main, pas à pas, pierre après pierre. Le cavalier de denier, c'est vraiment le plus lent, donc progressivement, faites preuve de patience et de persévérance. Si bien évidemment, cette personne, vous ressentez qu'elle est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un d'autre de plus aligné se présentera à vous, n'en doutez pas. Hein. D'autres decks, je l'avais dit, valet de coupe, il y a des sentiments, hein, peut-être naissants. Ouais, la force. Faites preuve de courage ici, de force intérieure dans cette relation, dans ce lien, hein, qui a l'air très très beau. Hein. Cavalier de coupe. Exprimez-vous, exprimez vos ressentis, exprimez vos sentiments par rapport à cette personne, peu importe le type de relation, encore une fois, amicale, familiale, sentimentale, peu importe. 10 d'épée.
Ah, alors peut-être qu'il y a un petit souci ici d'équilibre dans le donner et le recevoir. Est-ce que vous êtes trop dans la réceptivité ou trop dans le don, et inversement pour la personne. Il y a cet équilibre-là c'est un point, c'est un avertissement, une mise en garde, si je peux dire, pour que les choses se passent correctement. Ouais. Et vous allez vers votre abondance ici. Et une très belle relation, As de coupe. Hein. Ouais. C'est une relation qui va vous redonner confiance en vous si vous manquiez ici de confiance en vous. Notamment avec le 5 de denier, encore une fois, blessure d'abandon et de rejet, c'est une relation qui potentiellement peut vous aider. Alors, on n'attend pas des autres pardon, qui guérissent nos blessures, mais quand on est bien entouré, la guérison est quand même un peu plus sympa, un peu plus facile. Et là, je pense que c'est le cas. Et comme cette personne, je l'ai dit, a potentiellement ici une trahison, des casseroles un peu compliquées, soyez vraiment dans des énergies ici stables et ancrées émotionnellement, notamment pour rassurer la personne. Alors, qu'est-ce que je vais éclairer pour vous? Le futur, la prédiction est plutôt bien éclairée. J'ai plutôt éclairé la personne d'en face, qui n'est pas dans des énergies de dingue. Notamment si c'est un ex-conjoint, une ex-conjointe ici. C'est quelqu'un qui a été blessé. Donc, activité encore métier profession, action, initiative, nouveau cycle. C'est quelqu'un qui est à fond dans l'avenir destiné. Ouais. C'est ça rejoint les énergies, ça vous apportera pas grand chose de plus, mais à part de dire que c'est peut-être quelqu'un qui se concentre aujourd'hui sur son emploi, un métier, une profession, un job, une activité, qui est dans un nouveau cycle, dans une période de renouveau, donc après une blessure du cœur, visiblement, c'est pour ça qu'il y a le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de déterminé, je l'avais dit. Conception, création, fécondité, naissance, quelqu'un qui est dans la création, je l'avais dit encore une fois, qui n'hésite pas à s'investir pour qu'une relation fonctionne. Qui a peut-être aussi envie, vous voyez, avec la fécondité, d'agrandir la famille ou d'avoir un premier enfant, c'est possible. Et dans ce cas-là, si vous, dans le tirage, je l'avais dit, hein, il y a potentiellement ici femme-enfant, alors ça peut être un père de famille, une mère de famille, pourquoi pas, mais il y avait peut-être cette notion aussi de vouloir un enfant, ça ressort encore ici. Et puis avenir, destinée, espérance future, on est ici dans les mêmes énergies, c'est exactement la même chose que l'huile de coupe. La personne sait que, vous voyez, là c'est une petite dame, une coccinelle qui marche comme ça sur une petite digue, et là on a quelqu'un dans un champ qui marche, l'esprit exactement le même, quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de mieux quelque part, avec vous ou pas, à vous de voir, et à elle de voir, bien évidemment. Mais quelqu'un qui croit en sa destinée, qui est plein plein ou pleine d'espoir pour son futur, pour son avenir, qui croit en sa bonne étoile aussi, hein, clairement. Hein. Alors, lumière, bienveillance, intention, énergie positive. Vous êtes protégé dans cette relation. Divorce, éloignement, rupture, séparation. Est-ce qu'on parle vraiment d'un ex-conjoint, une ex-conjointe? C'est très possible. En tout cas, ici, il y a une séparation qui a malmené cette personne. Ombre, ego, égoïsme. C'est le 5 d'épée. Ben oui, intention, énergie négative. Attention ici à votre ego et à vos parts d'ombre. Travaillez dessus. Non. Alors... D'accord, il y a le oui derrière. Bon, il est possible, en effet, que je le disais, que cette personne ne soit pas prête. Notamment si c'est une ancienne relation. La reprise va être compliquée. Mais ne lâchez rien. Hein. Encore une fois, votre lien, il est magnifique. Hein. Revoyez, si vous voulez, les énergies ici de votre lien, c'est vraiment très très beau. Printemps, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. On avait également Taureau, Gémeaux. Il y a la carte du Bélier d'ailleurs avec l'empereur. Donc voilà, on retrouve un peu les mêmes signes, si seulement ça vous parle. Hein. Mais on vous dit non potentiellement pour le printemps.
La femme, la consultante, ou en tout cas l'énergie féminine dans un conflit, jalousie, querelle, rivalité. C'est le 3 d'épée. 3 d'épée et 5 de bâton. Encore une fois, si vous y allez trop à la légère sans prouver. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ici de très concret. Et vous l'êtes, mais il y a la carte du fou quand même. J'ai peur que vous vous lanciez un petit peu trop tête baissée sans réfléchir, sans aligner... ce serait ça le conseil. Aligner vos paroles et vos actes. Encore une fois, je vous place là et la personne là, c'est interchangeable. Hein. Bon, clairvoyance, faculté, intuition, médiumnité, c'est la carte de la grande prêtresse. Même conseil. Utilisez votre clairvoyance, votre intuition, vos facultés, vos capacités médiumniques. Ouais. Il y a des sentiments tendres, hein, amitié, complicité, tendresse, sympathie, un choix à faire. Et ici, seulement après, bénéfice, gain, récolte, récompense. Et la carte du oui. Et derrière, on a amour, sentiment, lien et attachement fort. Ça, c'est les amoureux qu'on avait là. Ne perdez pas espoir dans cette histoire. Encore une fois, si la personne correspond ici à ce que vous souhaitez, hein, changement, déménagement, évolution, mutation et accord contrat derrière. Ouais. Ok. Bon, ça se décante plutôt pas mal, mais j'ai pas l'impression que ça va être facile. Ouais. On finalise la guidance avec un tirage avec les anges de l'amour. Likez la vidéo si vous avez apprécié, si vous appréciez cette guidance. C'est gratuit pour vous et moi ça booste la chaîne en fait, ça lui apporte un peu plus de visibilité. Plus de visibilité, pardon. Et vous avez également la possibilité... Olé. Je vais en tirer une autre, mais il y a même laissé partir votre ex qui est ressorti. Et là, j'ai conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, vous avez également la possibilité de vous abonner. C'est également gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Votre dernier message des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson est très beau. On retrouve la carte de l'union, on retrouve la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, il y a la carte de l'amour en notre deck. Vous avez la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous savez encore une fois qu'il y a un lien particulier avec quelqu'un, quelque chose que vous ressentez, vous êtes intuitif en plus les signes d'eau, utilisez votre intuition. Si vous ressentez cela, battez-vous. Alors battez-vous, je ne vous demande pas d'harceler quelqu'un, bien évidemment, hein, gardez votre bon jugement et votre libre arbitre aussi, mais s'il y a un potentiel ici avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous ressentez quelque chose de fort, de toute façon il va y avoir une espèce d'éveil intérieur, je l'ai dit, une lucidité qui va arriver comme ça d'un coup, voilà. Essayez de retrouver de l'harmonie dans cette relation et faites preuve de patience, de persévérance, d'ancrage, de maîtrise des émotions. Encore une fois, de patience, on l'avait, d'équilibre, de justice, bref. Tous les conseils ici qui vous ont été donnés pour ce mois de juin. Prenez bien soin de vous, croyez en votre bonne étoile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.